jeune, vive, elle est charmante, elle est pleine de désirs. En même temps, elle est tiraillée entre l'amour sincère et l'amour pur qu'elle porte à Des-Grieux et son attirance par la vie de confort, la vie de luxe. Elle est complexe et fascinante pour moi. Elle veut tout, l'amour, la liberté, la richesse. C'est justement cette dualité. Elle n'est ni totalement innocente, ni manipulatrice. Elle aime et elle se perd dans ses choix. Musicalement, c'est un rôle caméléon et Massenet la suit dans chaque transformation avec une finesse incroyable. Alors au début, par exemple, il y a la légèreté, il y a la fraîcheur dans « Je suis encore étourdie », il y a la curiosité aussi. Dans l'acte 2, pendant Adieu notre petite table, il y a la tendresse et un peu de mélancolie. Et dans l'orchestre, il y a l'orchestre qui est souple et souligne son conflit intérieur. Plus tard, dans les scènes plus mondaines, par exemple dans Cours-la-Reine ou dans Saint-Sulpice, la musique devient théâtrale, brillante, il y a un petit peu de virtuosité aussi. Et enfin, ces lignes vocales deviennent dramatiques et quasi véristes. Je la trouve très fascinante à interpréter parce qu'elle offre un équilibre rare entre richesse musicale et profondeur dramatique. Je suis chanceuse d'avoir chanté 3 héroïnes de Massenet, Manon, Thaïs et Ariane. Et ce que j'ai remarqué chaque fois, qu'il adapte son style musical, chaque inflexion mélodique, chaque nuance, chaque changement d'harmonie correspond à une nuance intérieure du personnage. Il est un vrai maître de caractérisation musicale. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une richesse artistique de chanter sa musique. Tout d'abord, je me sens très proche de cette production parce que je faisais partie de sa création en 2020. Et il y a quelques années déjà que j'attends avec impatience d'y retourner et de revisiter cette Manon en particulier. Sa Manon est une Manon qui est toujours vivante, elle est toujours en mouvement, jamais figée dans une idée fixe. Elle est aussi une figure de la liberté féminine, surtout pour lui. Il fait cette parallèle entre elle et Josephine Baker, par exemple. Elle est une femme complexe, quelqu'un qui s'impose par son charisme, sa joie et son courage dans un monde qui aimerait bien la voir obéissante. En fait, elle dérange parce qu'elle n'a pas peur de vivre et de vivre pleinement. C'est toujours le rôle de mes rêves depuis que j'étais étudiante. Et je pense que ça va rester comme ça pendant très longtemps.